quel est le type de rembourrage qui se trouve dans ce coussin? Celui-là, il y a des shorts, des trucs d'été. Attends, des pantalons. Il y a un peu de... Oh, mais il est là mon pyjama. Voilà. On oublie des trucs. Voilà. Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, je vais me retrouver au lac du Der. Ça faisait depuis super longtemps que je rêvais entre guillemets d'y aller, bon c'était pas un rêve, mais en tout cas c'est vrai que je l'avais mis sur ma liste des choses que j'avais envie de voir. Donc j'ai au début été un peu déçue, je vous expliquerai pourquoi, enfin, c'est pas tellement de la déception, mais qu'après, à force de me balader tout autour du lac, j'ai découvert des endroits vraiment plus sauvages et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je vous laisserai avec la vidéo et ensuite je suis partie direction Nancy pour rencontrer donc Laetitia, Fanny et leur petite Evan. Donc ce sont des filles qui vivent en camping-car, voilà, dans leur petite comète depuis maintenant 1 an et demi, je crois qu'elles m'ont dit. Ça fait depuis un petit moment qu'on se suivait sur Instagram, qu'on s'envoyait des messages assez régulièrement. Et donc ce qui nous a peut-être rapproché un petit peu, c'est d'avoir la même marque de cellules de camping-car. Parce que quand, souvenez-vous, j'avais eu des soucis ici avec mon chauffage, elles avaient pu un petit peu m'aider, m'aiguiller, étant donné qu'elles ont un petit peu le même tableau de commande. Donc c'était l'occasion de pouvoir se rencontrer à Nancy. Je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Il y a aussi à un moment donné des bruits très bizarres tout autour du camping-car. C'est le soir, il fait noir, ça rime, je pourrais presque en faire un rap. Et franchement j'ai eu extrêmement peur, je vous laisserai découvrir ça en fin de vidéo. En attendant... je suis un peu buggée. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Voilà, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Hein, comme d'habitude, vous connaissez. Et puis, si le cœur vous en dit, pour des nouvelles un petit peu plus au jour le jour. Parce que là, vous le voyez, je suis à Nancy. Dans la prochaine vidéo, je serai arrivée en Alsace, probablement. Du côté de Bouxwiller. Si jamais voilà, vous voulez voir un petit peu plus au jour le jour mes petites visites de marché de Noël en avant-première, eh bien rendez-vous sur Instagram, Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Alors est-ce que vous voyez ce que je vois? Ne serait-ce pas un lac? Mais quel lac? Telle est la question. Bon écoutez, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je suis officiellement arrivée au lac du Der. Bon alors je suis arrivée hier, j'ai passé une nuit tout ça, mais j'ai redémarré pour arriver au niveau d'une église qui se trouve là-bas au loin. Vous savez, souvent quand on a une image du lac du Der, on voit une église comme ça au bord du lac. Mais en fait l'histoire de ce lac, je vous fais quand même une petite aparté comme ça vite fait, ça peut être intéressant pour la petite partie historique, c'est qu'il me fait vachement penser au lac du Salagou, parce que c'est pareil, c'est un lac artificiel. Avant il y avait un village qui s'y trouvait, le village de Champaubert. Je crois que c'est ça, je vous redirai ça sinon. Et en fait, le village a complètement été détruit. Ils ont laissé les ruines au niveau du lac. C'est-à-dire que quand ils purgent le lac, je ne sais pas c'est tous les combien de temps, mais on peut voir les ruines de ces maisons qui sont encore là. Par contre, ils ont conservé l'église. Il faut savoir que le village a été détruit en 1974. Et voilà, et l'église, on peut toujours la visiter. Elle est un petit peu sur les hauteurs. Donc je vous emmène voir ça. Par contre, malheureusement, camping-car, n'espérez pas pouvoir vous garer sur le parking parce qu'il y a des barrières de hauteur absolument partout. Moi, je me suis garée là le long de la route et je pensais vraiment être à côté. Et je viens de voir, j'avais un quart d'heure de marche. Bon, écoutez, c'est parti, on y va. Hein. Alors ce matin, j'ai croisé une abonnée qui s'appelle Martine et on a échangé pendant un petit moment, c'était super sympa et elle me disait que c'était le plus grand lac d'Europe. Ça, je savais absolument pas. Mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre, dans le sens où après avoir vu le lac d'Annecy avec les montagnes, les pics, c'était vraiment incroyable. Après avoir vu le lac d'Aiguebelette, couleur turquoise, magnifique, la vallée tout autour, les petits chalets. Après avoir vu le lac du Bourget, pareil, magnifique. Et j'avoue que le lac, il est quand même joli. Il y a les couleurs, etc. de l'automne au niveau des arbres, de l'orange, du rouge, du jaune. Le truc, c'est que après, ça reste un lac. C'est vrai que quand on vient de trucs où waouh, on est vraiment subjugué. Quand on voit quelque chose de plutôt banal, on se dit ouais, c'est sympa. Mais c'est pas l'image que je me faisais du lac du Der. Alors je ne sais pas quelle image je me faisais exactement, parce que je crois que j'avais jamais regardé des photos en plus. Mais souvent quand on me disait alors c'est quoi tes projets à l'avenir, je disais le lac du Der. C'était directement, je disais lac du Der, Alsace, tout ça. Et voilà, je peux cocher la petite case. Lac du Der, c'est fait. Moi j'aime bien les lacs, les étangs, la mer bien évidemment, que je vais rejoindre très bientôt, enfin très bientôt dans 3 semaines. Donc voilà, c'est quand même sympa. Là je viens d'arriver, j'ai bien l'impression qu'il y a des bâtiments en ruine par là-bas.
Donc il n'y a peut-être pas besoin d'attendre qu'ils purgent le lac ou quoi que ce soit. Peut-être que quand le niveau est un petit peu bas, on peut les apercevoir. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Je vois aussi beaucoup de personnes avec des méga objectifs comme ça d'appareils photo. Donc je pense qu'ils sont en train de photographier les grues. Parce que c'est un petit peu la saison, j'en vois énormément dans le ciel. Alors du coup je voulais vous filmer l'intérieur de l'église, mais c'était une exposition, il y avait pas mal de monde, tout ça. C'était une expo photo parce qu'apparemment c'est la semaine de la photographie. Donc il y aurait des expos comme ça un petit peu partout autour du lac. Et du coup à un moment donné je regarde un petit peu les cartes postales, les œuvres et tout ça, et puis j'entends mais c'est Annabelle. Et du coup j'ai rencontré Marine Coxypot qui exposait là-bas. Elle m'a donné 2 cartes postales, c'est vraiment trop gentil. Elle me dit pour tout le travail que tu fournis, les vidéos, tout ça. Enfin c'était vraiment trop adorable quoi. Donc aujourd'hui j'ai rencontré 2 Coxypot du coup. Ici on a une espèce de passerelle qui relie donc la presqu'île où on se trouve, j'allais dire la terre ferme, on est quand même sur la terre ferme à l'autre partie du lac. J'avoue que j'ai un petit peu changé d'avis quand même, étant sur place, étant venue dans un autre coin du lac. Je trouvais que ça faisait penser même un petit peu à la Camargue, tellement que c'était nature à certains endroits. C'est vraiment très beau, qu'on se croirait, je sais pas, presque au bord de la mer limite. C'est super agréable. Voilà les petits amis, allez, moi je continue ma route, j'ai encore plein de choses de prévues. Bon on dirait bien que Annabelle influenceuse, hein, j'ai influencé des gens, regardez. J'ai 2 autres camping-cars derrière moi, alors que quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Ils ont dû passer et se dire « Ah, bon, on peut pas aller plus loin, on va se mettre comme lui. » Bon, j'espère juste que celui de derrière m'a pas trop collé, que je puisse quand même repartir. Pas que j'aime pas l'endroit, mais bon, voilà, j'ai d'autres projets actuellement. Notamment d'aller visiter Bar-le-Duc, et ce qui est très drôle, c'est que c'est l'eau que je trouve souvent chez Action et que je bois. Donc maintenant, quand je verrai cette eau, je pourrais me la péter en disant j'ai visité le village. Bonjour, puis-je savoir ce que vous faites dans mon lit? Bonjour. Tout va comme vous voulez? Je voulais voir Nani. En fait, j'ai plus l'impression que tu voulais voir Nani que me rencontrer moi, quoi, finalement. Non, les deux. Tu voulais voir ton chat? Et il est comme tu l'imaginais, alors? Oui, il est encore plus grassouillé. Oui. Parce que vous aussi, vous avez un chat, et du coup, je le trouvais un peu gras. Mais apparemment, Nani, c'est pire. Mais ton chat, c'est 2 fois Nala. Ton chat, c'est un gros loukoum. Hein. Un gros loukoum. Et est-ce qu'on peut peut-être dire qui vous êtes, du coup? Bon, on se filme, tu peux. Bah non, c'est toi que je filme. On a une chaîne YouTube aussi, on est les Nomades d'Utopie. Ouais. Et voilà, on vit avec notre petit bébé. Il a 3 mois. Et notre gros chat. Oui, Nala. Ça fait 1 an et demi qu'on vit en camping-car maintenant. Ouais. Et voilà, ça se passe bien pour l'instant. Donc Fanny, Laetitia et Evan. Et Evan. Et, du coup, qu'est-ce que vous pensez de mon camping-car? Il est bien ou pas? Ouais, il est bien, il est grand. Parce qu'en fait, le vôtre, c'est aussi un Weinsberg. Ouais, on a presque le même, mais nous, il n'y a pas les banquettes à l'arrière. Et ça, c'est bien. Ils se ressemblent fort, franchement, les meubles et tout. Beaucoup de choses. Ouais. Mais il est plus grand le tien, Que vous aviez craqué pour la petite... le petit lanterneau ici. Petit, le petit grand lanterneau. Franchement, ça donne envie d'avoir un grand lanterneau comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être plus de froid qui rentre, du coup, non? Je sais pas. Les fenêtres ou quoi, je sais pas. Bah, plus tu mets de fenêtres, plus t'as de risques que l'air rentre, quoi, qu'il fasse froid, même d'avoir des infiltrations. C'est ça le souci. Je crois des infiltrations, genre des gens. Des infiltrations de personnes. Il y a moyen, tu sais, quelqu'un rentre par le toit. Arrête de donner des idées aux gens, on est sur YouTube, voyons. C'est vrai que c'est le Père Noël. Et peut-être qu'après on pourra aller voir votre camping-car, je sais pas. Yes, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, hein. C'est abusé. Mais l'agencement n'est pas du tout pareil par contre. Le quoi? L'agencement n'est pas du tout pareil. Non. Ça se ressemble mais c'est fait différemment.
Mais c'est vrai que moi, hein, au début, quand je cherchais un camping-car, je disais, vu qu'on voulait absolument un bébé ou quoi, je Ouais. disais, ça serait bien d'avoir des banquettes comme ça. Je me disais, ah, mais on Bah verra après. Et là, maintenant, tu veux plus, après, tu veux garder celui-là et on aura Ouais, jamais je de pensais banquette. déjà qu'avant que tu tombes enceinte et tout, il y aurait un long moment, tu vois. Bah, j'ai 27 ans, j'ai pas 15 ans. Donc je vous montre un petit peu leur camping-car qui s'appelle La Comète. Voilà pourquoi on a des étoiles un petit peu partout. On est un petit peu dans l'univers de l'astronomie. Et comme on le voit, hein, c'est un Weinsberg comme le mien avec une grande capucine. Je crois qu'elle est aussi grande que le mien. Après je m'y connais pas trop en moteur, mais moi c'est un 2,8 litres JTD. Donc c'est assez réputé hein, du modèle Fiat. Et elle c'est un 2,8 litres DTD. Je sais pas trop ce que ça change entre le J et le D. Faudrait que je regarde. On est une espèce d'invasion de coccinelles aujourd'hui. Bah, de ouf. Il y en a hein, plein sur le côté franchement, du camping-car et même là qui veulent rentrer. On en a jamais en plus. Mais elles te bizarre. suivent, hein. Bah ouais, ce sont mes filles, tu vois. Et donc, eh bien, nous nous trouvons dans La Comète. Comme toi. Hein. On t'a pas sonné. Et en fait, j'ai bien aimé l'aménagement que vous avez fait par rapport au petit avec le lit. Ouais. Vous avez enlevé une banquette pour mettre un petit lit à barreaux à la place, qui est ici. Ouais. Elles sont Voilà. On a dû l'acheter vraiment à la bonne mesure puisque Ouais, c'était c'était chaud. galère de trouver un de taille 1 mètre. C'est vrai que souvent, ouais, en appartement, c'est Bah des ouais. trucs un peu plus grands. Donc comme ça, il a son petit espace. Et puis, bah, vous avez une banquette ici, du coup, en plus. Petit coin salon. Ah ouais, c'est trop bien. Mais moi, j'adore mon canapé. Bah, c'est bien, on fait de l'aménagement avec la cuisine comme ça à l'arrière. Quoi. Ouais. Oui, Bon, c'est on vrai, peut la se mettre cuisine, comme elle est là. ça, on avance notre petite table et on se regarde un petit film. Mais vous avez pas de télé? Enfin, ah non, vous regardez sur le... Sur l'ordi, on le pose Ah. là, tu vois. Ok. Et voilà. Bah ouais, bah Allez. c'est pas mal. Hein. Enfin, c'est un autre aménagement, mais Ouais. c'est quand même bien aussi. Et puis, bah, je disais que vous aviez une capucine qui était quasi aussi grande que la mienne. Ouais. Peut-être que la vôtre était un peu plus... Bah, moi j'ai l'impression qu'elle est Je un sais peu pas. plus profonde la nôtre. Ouais. Bah, j'ai essayé de regarder de l'extérieur, mais je vois pas trop de différence. Tu veux que donc, je mesure? Bah, moi quand je suis rentrée dans la tienne, j'avais l'impression qu'elle était plus petite. Ah bon? J'ai l'impression que kiff-kiff. Bah, Non, je sais pas. crois pas. Moi, vu d'ici, ça me paraît pareil, mais bon, je sais pas. En hauteur, c'est bien parce qu'on peut s'asseoir et tout. Ouais, bah Mm. parce qu'on est petite. Ouais, Hein. parce qu'on est petites, ouais, pardon. Ouais, Ouais, c'est ça serait mettre 70 ou quoi, on peut pas s'asseoir. Ceci explique cela. Et ça fait combien de temps que vous êtes dedans, du coup? Enfin... 1 an et demi ou quoi, non? Ouais. Et que vous voyagez, ça fait plus longtemps par contre. J'ai regroupé le groupe pour que tout le monde y soit. Non, en fait, on a toujours voyagé, mais pas en camping-car avant. Ouais, là en camping-car, c'est avec celui-ci, vraiment. Parce que vous me disiez que vous étiez parti, c'était où? Ouais, En a Tanzanie, fait, non? Ouais, Tanzanie, Tanzanie et un peu l'Asie. Cambodge, Thaïlande, Et Malaisie. ouais. Ok. Mais vous n'êtes pas parti Pas en camping-car. pas en camping-car ni en tente Non, on était en sac à dos, mais on a fait genre des cabanes et tout ça. Quoi. Et donc vous avez des projets pour les années à venir, de voyage Très pour toi. Bah, franchement, on a grave envie de faire un tour d'Italie. Ah. Un vrai tour d'Italie, genre partir Ouais. pendant genre 1 an, 2 ans. En quoi. camping-car, mais on aimerait aussi faire en sac à dos le Vietnam. Ah oui. Ok. Donc on verra. Je sais pas ce qu'on fera en premier, mais. Ouais. Et aller au Cameroun, vu que monsieur est camerounais. Les origines Mhm. camerounaises. Alors, bah, quand il sera un peu plus grand, Ouais, au moins 7-8 ans. 7-8 ans, comme ça, il se rappellera quoi. Alors par contre, il y a juste un truc que je voulais absolument souligner et vous partager. C'est que quel est le type de rembourrage qui se trouve dans ce coussin? Celui-là, il y a des shorts, des trucs d'été. Attends. Mais c'est quand même incroyable quand t'es nomade, chaque espace compte. Chaque espace peut servir quoi. Regarde, il y a des pantalons. Il y a un peu. Oh, mais il est là mon pyjama. Il y a Ben voilà. tout. On oublie des trucs. Voilà. Mais c'est dingue hein. Ça Celui-là, va, ça c'est se le froid- truc C'est pas d'été. des trucs qui se froissent en fait, donc ça va. Le petit gros là, c'est des sous-vêtements. Non, mais il y en quand a elles un, m'ont Il dit y a ça. peut-être un peu trop de sous-vêtements parce Ouais, que bon c'est là, il est un trop peu. gros. Mais quand tu mets autre chose, ça va. Il y en a un autre, c'était quoi que t'as mis tes bandeaux Des pour les bandeaux cheveux. pour les Enfin, il y a toutes sortes Des de turbans coussins. et tout ça. C'est très pratique. Bah oui, c'est bien. Je sais pas ce qui se passe, j'entends des bruits bizarres dehors, écoutez. Ça fait un peu peur. Sachant qu'il fait noir dehors. On dirait que c'est E.T., non? Je sais pas, on se fait flipper à moitié. Eh ben non, vous voyez pas, mais c'est codé avec le nouveau jouet chou-fleur. N'empêche que c'est quand même quelque peu flippant. Qu'on se le dise. Regardez-le avec son petit chou de Noël là, comme il s'amuse bien. Alors c'était un chou avec un bonnet de Noël. Ils ont des trucs hyper... regardez, il auto-joue, il s'auto-lance des trucs. Quand il saute dessus.
Bon bah écoutez, j'ai bien fait de lui prendre ça. Hein. Il s'amuse bien avec en tout cas. Punaise, je viens d'avoir un arrêt cardiaque, vous savez pourquoi? C'est pas bon d'avoir un chien parce que je peux vous dire que votre cœur, à tout moment, il peut lâcher. Je regarde par ici et je vois de l'eau là. Je me dis mais d'où vient cette eau? Alors je commence à toucher un petit peu, voilà, le contour de mes lanterneaux, cet endroit-là. Je me dis on sait jamais, puis je sais pas, je touche un petit peu tous les meubles, toutes les parois. Je dis mais c'est quand même bizarre parce que c'est juste là. Des fois Koda va boire et puis en revenant, bah, vous savez, il trinque-balle de l'eau, il en met partout, il marche dedans, machin. Alors que là c'était ciblé ici. C'est un peu bizarre. 2 secondes après, une autre flaque là. Je dis non mais franchement, alors je commence, bon faites pas attention, ma poubelle est là en attendant. Je commence à toucher, etc. de nouveau au niveau du lanterneau. Tout est sec. Je dis mais c'est pas possible. Sauf que je me mets à ramasser. Et puis je comprends qu'en fait c'est lui qui a fait une petite connerie et qui s'est mis à faire pipi. Voilà. Donc moi je croyais qu'il y avait des infiltrations. Je commençais à avoir méga peur de par, bah, vous savez, mes expériences assez traumatisantes que j'ai eues par le passé avec mes camping-cars. Tout ça pour que ce soit monsieur qui a envie de faire pipi. Alors que, rappelons-le, il est sorti quand même il n'y a même pas 1 heure. Mais il boit tellement que forcément, bah, tout ce qui rentre, il faut que ça ressorte. Donc, je l'ai mis dehors vite fait. Il a été faire son petit pipi. Moi, j'en ai profité pour tout nettoyer parce qu'il faut savoir que lui, il est complètement taré quand il voit des éponges, des lingettes, du sopalin, du PQ, toutes ces choses-là, il va les mettre en bouche et il va partir avec en courant et on ne pourra jamais les rattraper. Donc, voilà pourquoi, pourquoi je l'ai foutu dehors. Ben oui, c'est toi qui me fais des blagues, là, petit malin. Oh, je vous jure. J'ai vraiment flippé. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. Mais voilà, les meilleures choses sont les plus courtes. Non, les plus courtes sont les meilleures. Bon, je me rappelle plus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les petites balades au lac du Der et puis la petite rencontre avec les filles. Je pense que on se reverra. Enfin, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas parce que franchement, le courant est super bien passé. On a des attraits forcément communs puisqu'on voyage. On est en camping-car, on est des filles, donc forcément, voilà, il y a des sujets qui reviennent un petit peu plus de manière récurrente. Et voilà, mais en tout cas, j'ai passé un super bon moment. Bon, j'espère que vous aussi par cette vidéo. Et puis je vous retrouve, donc c'est dans la prochaine vidéo. À mon avis, c'est quand ça commence à tourner un petit peu mal. Alors vous allez encore dire qu'il m'arrive que des merdes, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Je vous assure que celle-là en particulier, c'est quand Nani s'est fait attaquer par 2 chiens. Qu'on a dû aller en urgence au vétérinaire, enfin bon, tout un truc, j'ai vraiment eu extrêmement peur pour lui. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous rassure, tout est bien qui finit bien, parce que voilà, même si je spoil en avance, que je garde pas le suspense, que machin, il n'y a aucun souci, c'est pas grave, mais au moins j'ai pas envie de vous inquiéter, à vous dire j'espère que ça va, j'espère qu'il est pas mort, j'espère... Il aurait pu, clairement, il aurait pu, ça a failli être son heure, mais... Heureusement, il restera encore avec moi pendant quelques temps. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve très vite. Salut, salut les petits amis, à très vite.